Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le livre de l'Apocalypse est si rempli de symbolismes et de figures marquantes? Parmi les nombreuses images qui nous interpellent, 4 femmes se distinguent. Ces figures ne sont pas seulement des personnages d'un récit ancien, mais des reflets profonds de différentes réalités spirituelles qui transcendent le temps et parlent directement à nos vies aujourd'hui. Imaginez comment ces femmes peuvent révéler des aspects cachés de votre cheminement spirituel et vous défier à évaluer où vous vous trouvez réellement dans votre parcours de foi. Maintenant, imaginez que vous êtes devant un miroir spirituel. Ce miroir ne reflète pas seulement ce que vous voyez en surface, mais aussi ce qui est caché dans votre cœur. En le regardant, vous vous demandez: avec laquelle de ces femmes m'identifie-je le plus? Ce n'est pas une question banale, mais une interrogation qui peut déterminer le cours de votre éternité. C'est le pouvoir des histoires et des symboles dans l'Apocalypse. Ils nous invitent à examiner nos vies et à confronter les vérités que nous avons peut-être évitées. Préparez-vous à plonger dans un voyage fascinant et transformateur. Nous allons explorer qui sont ces femmes, ce qu'elles représentent, et comment leurs histoires peuvent avoir un impact profond sur notre vie spirituelle. Mais avant de commencer, une question pour vous faire réfléchir. Vivez-vous comme l'épouse du Christ, pure et préparée pour le grand jour? Ou y a-t-il quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être racheté, comme nous le voyons dans d'autres figures? C'est le moment d'ouvrir votre cœur, car cette histoire ne parle pas seulement d'elle, mais aussi de vous, Jézabel. Un avertissement contre la fausse religiosité. La première femme apparaît dans Apocalypse 2, dans le message de Jésus à l'église de Thyatire. Jézabel est décrite comme une prophétesse qui séduit les serviteurs de Dieu pour les détourner, les entraînant à pratiquer l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie. Son nom porte une connotation négative depuis l'Ancien Testament, où elle était une reine connue pour sa cruauté et pour avoir introduit l'adoration de faux dieux en Israël. Jézabel, en tant que reine d'Israël, était mariée au roi Achab. Son rôle fut central pour détourner le peuple de Dieu vers l'idolâtrie en introduisant le culte de Baal et d'Astarté. Elle persécuta les prophètes fidèles au Seigneur, ce qui mena à des confrontations intenses entre elle et Élie, le prophète. Dans l'une des histoires les plus marquantes, Élie défia les prophètes de Baal sur le mont Carmel, démontrant la puissance de Dieu en faisant descendre le feu du ciel pour consumer le sacrifice. Jézabel, furieuse, jura vengeance contre Élie, montrant comment son influence favorisait la corruption spirituelle en Israël. Dans le contexte de l'Apocalypse, Jézabel symbolise ceux qui, au sein de la communauté de foi, semblent spirituels, mais dont les vies sont marquées par la duplicité et le péché. Elle représente le danger de la fausse religiosité, la pratique de professer une foi tout en vivant de manière contraire aux enseignements de Dieu. Réfléchissez-y. Connaissez-vous quelqu'un qui se présente comme une personne spirituelle, mais qui, dans sa vie privée, tolère des comportements qui déplaisent à Dieu? Ou peut-être que cette description touche quelque chose en vous? Y a-t-il une zone dans votre vie où vous tolérez le péché pensant qu'il peut être caché? Jésus a clairement indiqué qu'il ne tolère pas la duplicité. Il appelle à la repentance, offrant une chance de renouvellement, mais avertit que le jugement viendra pour ceux qui refusent cette opportunité. La leçon de Jézabel dans l'Apocalypse nous invite à réfléchir sur l'authenticité de notre foi. Nous sommes appelés non seulement à professer Christ, mais à vivre conformément à ses enseignements, rejetant l'hypocrisie et embrassant une vie de véritable sainteté. La femme vêtue de soleil, la gloire d'Israël et la promesse du Messie. La deuxième femme apparaît dans Apocalypse 12. Elle est décrite comme vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle est sur le point de donner naissance à un fils, une représentation claire du Messie, Jésus-Christ. Cette femme symbolise Israël, le peuple choisi par Dieu, à travers lequel le salut est venu au monde. Cependant, elle représente également les défis de porter la promesse de Dieu au milieu des adversités.
Le dragon qui attend pour dévorer l'enfant dès sa naissance symbolise la lutte entre le bien et le mal, et les tentatives constantes de Satan pour détruire le plan de Dieu. À travers l'histoire biblique, Israël a affronté d'innombrables adversités, depuis l'esclavage en Égypte jusqu'aux exils à Babylone. La femme vêtue de soleil nous renvoie à ses défis, mais aussi à la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses. Même au milieu des persécutions et des souffrances, Dieu a préservé son peuple et a apporté au monde le Sauveur promis. Imaginez un instant la tension de ce scénario. La femme portant en elle l'espoir de toute l'humanité est entourée de dangers. Elle représente la souffrance et la persévérance d'Israël, mais aussi la gloire qui vient d'être un canal des promesses de Dieu. Le dragon, une figure terrifiante de Satan, symbolise l'opposition constante à la volonté divine. Depuis la tentative d'Hérode de tuer Jésus à sa naissance, jusqu'aux nombreuses persécutions à travers les siècles, le peuple de Dieu a affronté la menace constante d'être anéanti. Mais comme nous le voyons dans cette vision, l'enfant naît et est emporté vers le ciel, symbolisant la résurrection et l'ascension de Christ. La promesse de Dieu prévaut toujours. Vous êtes-vous déjà senti comme cette femme, portant les promesses de Dieu, mais faisant face à des défis intenses? Cette femme nous rappelle également que des activités religieuses ou une vie remplie de traditions ne suffisent pas sans une relation authentique avec Jésus-Christ. La véritable rédemption vient de la reconnaissance de Jésus comme le Messie et de la soumission de nos vies à lui. La grande prostituée, un avertissement contre la fausse spiritualité. Dans Apocalypse 17, nous rencontrons la troisième femme, la grande prostituée, également appelée Babylone. Vêtue de luxe et tenant une coupe d'or remplie d'abominations, elle symbolise un système religieux corrompu qui trompe les nations. Bien qu'elle semble puissante et séduisante, elle est remplie de corruption et s'oppose directement aux vérités de Dieu. Babylone, depuis les temps de l'Ancien Testament, est un symbole de rébellion contre Dieu. La tour de Babel est un exemple clair de cette résistance à la souveraineté divine. Dans l'Apocalypse, cette rébellion est amplifiée pour représenter tous les systèmes et structures qui promeuvent une fausse spiritualité et détournent les peuples loin de Dieu. Cette figure nous pousse à réfléchir sur les systèmes de croyances que nous suivons. Y a-t-il des idéologies ou des pratiques religieuses qui semblent spirituelles, mais qui en réalité déforment la vérité biblique? Souvent, nous sommes tentés de chercher des chemins plus faciles ou des philosophies qui s'alignent sur nos désirs, mais la véritable foi exige un engagement et une obéissance aux principes de Dieu. Imaginez l'influence de cette femme. Son apparence luxueuse et son pouvoir séduisent les dirigeants et les peuples, leur donnant une fausse impression de sécurité. Pourtant, sa destruction est garantie. Dieu ne permettra pas que la corruption spirituelle prospère indéfiniment. Lorsque nous lisons la chute de Babylone, dans Apocalypse 18, nous sommes rappelés de la justice divine. La chute est rapide, totale et irréversible, témoignant de la puissance de Dieu sur toute falsité. L'épouse du Christ, la destinée glorieuse des fidèles. Enfin, nous arrivons à la quatrième femme, l'épouse de l'agneau, présentée dans Apocalypse 19. Contrairement aux autres figures, cette femme est pure, vêtue de fin lin éclatant, symbolisant les œuvres justes des saints. Elle représente l'Église, la communauté de tous ceux qui ont été rachetés par Christ. Imaginez une épouse radieuse, prête pour son mariage, remplie de joie et d'espoir. C'est l'image de l'Église se préparant à rencontrer son époux, Jésus-Christ, lors du grand banquet céleste. Faites-vous partie de cette épouse? Vous préparez-vous pour cette rencontre en vivant une vie de sainteté et en obéissant aux commandements de Dieu? L'épouse du Christ est le contraste final avec les autres femmes. Tandis que Jézabel, la grande prostituée, est, dans une certaine mesure, la femme vêtue de soleil représente les luttes, la corruption et la religiosité vide. L'épouse est le modèle de pureté et de rédemption.
Cette figure nous défie d'abandonner tout ce qui nous éloigne de Dieu et de vivre avec l'espoir du futur glorieux qu'il a préparé pour ceux qui le suivent. Réflexion finale. Quelle femme représente votre parcours spirituel? Après avoir exploré ces 4 femmes, il est temps de réfléchir. Avec laquelle d'entre elles vous identifiez-vous le plus? Y a-t-il des domaines de votre vie qui ressemblent à Jézabel, où vous tolérez le péché? Vous trouvez-vous perdu dans des traditions religieuses, comme la femme vêtue de soleil? Ou peut-être êtes-vous séduit par des systèmes spirituels trompeurs, comme ceux qui suivent la grande prostituée? La bonne nouvelle est que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez choisir de faire partie de l'épouse du Christ. Dieu offre le pardon et la rédemption à tous ceux qui se tournent vers lui. Alors, choisissez aujourd'hui de vivre comme l'épouse de l'agneau, en vous préparant pour le grand jour où nous serons éternellement avec notre Sauveur. Ce voyage à travers l'Apocalypse est bien plus qu'une exploration théologique. C'est un appel à une transformation profonde. Quelle femme déciderez-vous de refléter? Le choix vous appartient et son impact peut changer non seulement votre vie terrestre, mais aussi votre éternité. Prière finale. Appel à la transformation spirituelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous prosternons devant toi en ce moment, reconnaissant ta grandeur, ta sainteté et ton amour inconditionnel pour nous. Seigneur, alors que nous réfléchissons sur ces 4 femmes décrites dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes confrontés à des vérités profondes sur l'état de nos âmes et l'appel à la transformation. Nous venons devant toi, humblement, cherchant un déversement de ton esprit dans nos vies. Père, nous voulons commencer ce moment en reconnaissant nos fautes. Nous admettons que souvent, nous avons agi comme Jézabel, tolérant des péchés cachés, permettant que des domaines de notre vie soient corrompus par l'immoralité, l'hypocrisie et des choix qui déshonorent ton nom. Seigneur, nous te demandons, purifie nos cœurs. Aide-nous à ne pas être une façade de spiritualité alors que nos cœurs sont éloignés de toi. Donne-nous un cœur sincère qui cherche à te plaire en tout, qui t'adore en esprit et en vérité. Seigneur, nous nous souvenons également de la femme vêtue de soleil, une figure de majesté et de promesse, mais aussi une femme confrontée à des persécutions et des douleurs. Combien de fois, Seigneur, nous nous trouvons dans ce désert spirituel, ressentant le poids des batailles, la peur des attaques de l'ennemi et l'insécurité face à l'avenir. Aide-nous à nous rappeler que, tout comme tu as préparé un lieu sûr pour cette femme, tu prépares également un refuge pour nous. Seigneur, fortifie-nous pour que nous puissions porter les promesses que tu nous as données et ne pas faillir au milieu des adversités. Apprends-nous à faire confiance à ton temps, à ton plan et à ta puissance, sachant que tu es fidèle pour accomplir chaque parole que tu as prononcée sur nos vies. Seigneur, nous sommes mis au défi par la figure de la grande prostituée qui représente la corruption, la fausse spiritualité et les systèmes qui cherchent à nous détourner de ta vérité. Père, nous rejetons toute forme de tromperie spirituelle dans nos vies. Aide-nous à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui vient de toi, de ce qui est un piège pour nous éloigner de ton chemin. Seigneur, donne-nous un cœur qui aime ta parole et qui s'attache fermement à ta vérité. Ne permets pas que nous soyons séduits par les richesses, la gloire ou les idéologies qui élèvent l'orgueil humain au-dessus de ta souveraineté. Que nous puissions être vigilants et fidèles, refusant tout compromis avec le monde qui compromettrait notre fidélité envers toi. Enfin, Seigneur, nos cœurs s'élèvent avec joie et espoir alors que nous réfléchissons sur l'épouse de Christ. Quel privilège indescriptible de savoir que nous sommes appelés à être cette épouse. Seigneur, nous désirons ardemment être trouvés prêts et purifiés pour le grand jour du banquet céleste. Prépare-nous, Seigneur. Lave-nous par le sang de l'agneau, purifie nos cœurs et nos esprits de toute tâche, de tout péché et de toute inclination vers le mal. Revêt-nous du lin fin, éclatant et pur, qui sont les actes justes des saints. Aide-nous à vivre dans l'attente du jour où nous serons devant toi face à face pour t'adorer éternellement. Père, que cette vision de gloire éternelle transforme notre manière de vivre aujourd'hui.
que nous vivions comme un peuple mis à part pour toi, rejetant le péché et recherchant la sainteté dans chaque aspect de nos vies. Que nos pensées, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de Christ dans le monde. Seigneur, éveille en nous un amour ardent pour toi, un amour qui nous consume et nous pousse à vivre pour ta gloire au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous savons que le chemin est étroit et souvent rempli de défis, mais nous faisons confiance à ta promesse que tu ne nous laisseras jamais ni ne nous abandonneras. Aide-nous à rester fermes, à marcher avec foi et à persévérer jusqu'à la fin. Fortifie les faibles, relève les tombés et renouvelle l'élan de ceux qui sont fatigués. Père, couvre-nous de ta grâce et rends-nous capables de vivre comme des témoins fidèles de ton amour et de ta puissance. Maintenant, Seigneur, nous te remettons nos vies, nos rêves, nos luttes et nos faiblesses. Que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons soit soumis à tes pieds. Utilise-nous pour ton dessein, façonne-nous à ton image et prépare-nous pour le grand jour où nous serons avec toi pour toujours. D'ici là, Seigneur, que nous vivions les yeux fixés sur toi, fermes dans l'espérance, débordant d'amour et engagés dans ta mission. Père, alors que nous attendons le retour glorieux de Christ, que ton esprit nous guide en toutes choses, nous transformant jour après jour, pour que nous soyons comme l'épouse pure et radieuse, prête pour la rencontre avec l'époux. Merci pour cet appel, merci pour ta grâce et merci pour ton amour éternel. Nous prions de tout notre cœur au nom de Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé mais qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.